Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui s'intéresse aujourd'hui au Gabon, ce pays de l'Afrique centrale qui connaît quelques troubles sociopolitiques depuis quelques semaines. Comment expliquer cela? Quelles sont les vraies revendications de l'opposition gabonaise? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, M. Michel Ngondu Lunda. Il est membre du parti dissous l'Union nationale. Il est également ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif de M. André Mbaouba. Monsieur Michel Ngondu, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le risque de m'inviter. C'est un risque? Oui, parce que vous connaissez, le pouvoir gabonais a tout fait pour nous rendre inaudibles en faisant bombarder notre chaîne de télévision, en suspendant nos journaux. Donc, quand un média comme le vôtre prend le risque de nous inviter, vous allez vous faire beaucoup d'amis chez eux. En tout cas, nous avons régulièrement pris des opposants gabonais ici et tout s'est généralement bien passé. J'espère que ce sera encore le cas. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Comment va le Gabon aujourd'hui, M. Ngondu? Le Gabon est dans l'actualité, mais pour de mauvaises raisons. Le pays va très mal, il y a des manifestations, il y a des morts d'hommes. On empêche les Gabonais de revendiquer leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire exiger de vivre dans un pays démocratique. Donc le pays va mal. Ces quelques semaines, on a vu quelques manifestations de rue initiées par l'opposition. On a assisté également à une répression des forces de l'ordre. Dites-nous concrètement, est-ce que cette manifestation était justifiée réellement? Mais il se trouve que nous sommes dans une dictature au Gabon. Et dans une dictature, toutes les manifestations sont, d'après le régime en place, illégales. Il faut une autorisation pour marcher, il faut une autorisation... Ce qui est normal, non? Ah non. Ah. Dans un pays normal, dans un état de droit, vous prévenez l'autorité. Ce que vous avez fait? Ce que nous avons fait. On n'a pas besoin de demander l'autorisation. On donne une information pour que l'autorité assure votre sécurité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand le président élu, André Mbaouba, est rentré. Il y avait près de 6000 personnes à l'aéroport. Vous parlez du président élu? Le président élu. Faut pas non, j'assume parfaitement. M. Mbaouba a été élu. Il est le président des Gabonais. Même s'il y a un président du Gabon qui a été désigné par la Cour constitutionnelle. Qu'on l'appelle Ali Bongo. Je n'ai aucun complexe et je n'ai pas de problème avec lui. De toute façon, c'est la Cour constitutionnelle dans tous les pays, enfin dans la plupart des pays, qui désigne, qui dit qui a été président de la République. La Cour constitutionnelle a proclamé M. Ali Bongo comme président de la République. Et puis c'est depuis 2009, non? Oui, ce n'est pas passé tout ça. Ça ne peut pas passer. Le vol électoral est imprescriptible. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous revendiquerons toujours cette victoire. Parlons maintenant de vos revendications, ce qui a été à l'origine des marches que vous avez organisées. Vous appelez à la révision de la Constitution à travers une conférence nationale souveraine et à de nouvelles élections. La révision de la Constitution n'est qu'un des éléments dont on parlera pendant la conférence nationale souveraine. Mais déjà, je voudrais revenir sur un anachronisme. Lequel? Ce pays est dirigé par l'ami béninois de M. Ali Bongo, en l'occurrence M. Meksan Akombessi. Et ça, les Gabonais n'en peuvent plus de voir leur pays dirigé par des amis du président qui sont arrivés au Gabon dans des conditions que je ne qualifierais pas ici de douteuses, mais presque. Vous avez à la présidence de la République le directeur de cabinet, mais qui est en réalité le vrai patron du pays, M. Akombessi. Et vous avez le chef de cabinet qui, en 2009, était étudiant somalien aux États-Unis. Mais est-ce que vous n'êtes pas xénophobe quelque part sur les bords quand vous parlez comme ça? Ce n'est pas de la xénophobie, ce sont des faits. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Akombessi? Il travaille, non? Il est appelé pour un travail précis qu'il essaie de faire. Ce n'est pas un expert. M. Akombessi, avant d'arriver au Gabon, il a travaillé où et qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, de toutes les façons, quand un expert arrive, il ne me fait pas main basse sur le pays. Or, c'est lui qui dirige le Gabon. Aucun contrat... C'est un jugement de valeur, ça. Hein? Ce n'est pas un jugement de valeur, ce sont des faits. Et ça, vous pouvez le vérifier. Même vous, si vous allez au Gabon demain, pour avoir la moindre autorisation sur quoi que ce soit, vous aurez besoin de passer par M. Akombessi. Et ça, c'est inadmissible. Les Gabonais ne peuvent pas l'accepter. On va revenir sur ce qui fait notre débat aujourd'hui par rapport aux revendications. Vous avez parlé de la conférence nationale, vous avez parlé également de la révision de la Constitution. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des mouvements de rue pour obtenir cela? Mais si le pouvoir ne veut pas entendre raison, ce qui nous reste à nous, c'est de descendre dans la rue, c'est de mettre la pression. Mais est-ce que vous avez saisi le pouvoir de manière officielle bien sûr, par rapport à cela? Mais bien sûr. Oui, mais le Gabon se porte bien. Il suffit d'aller à Libreville. Si vous avez eu l'occasion de regarder un reportage de ABC News, quand Ali Bongo allait aux États-Unis, ABC News a fait un reportage qui montrait des Gabonais se nourrissant à la décharge publique. Pendant ce temps, le président organise des forums avec ses amis. Pendant ce temps, le président organise des courses de bateaux qui ont coûté près de 19 milliards et la course ne s'est même pas achevée. Alors, nous sommes dans quel pays? C'est totalement absurde. Mais à supposer que ce que vous dites est vrai, est-ce que vous ne pouvez pas utiliser
est-ce que vous ne pouvez pas utiliser les moyens légaux pour vous faire entendre? Ainsi, toutes les forces vives de la nation vont se retrouver réellement autour d'une table pour discuter des problèmes du pays. C'est ça que nous voulons. Nous voulons nous retrouver. Mais en empruntant des chemins pas très orthodoxes, non? C'est quoi le chemin orthodoxe en démocratie si ce n'est pas marcher? La rue? La rue, bien sûr. Mais puisqu'on n'a pas les moyens de faire autrement, on descend dans la rue, on interpelle les autorités pour dire « Nous voulons l'organisation d'une conférence nationale souveraine ». Nous l'avons fait en 90. Quelques mois avant l'organisation de la conférence nationale de 90, Omar Bongo avait dit qu'il n'y aurait jamais de multipartisme au Gabon. C'est parce que nous avons marché, c'est parce que nous avons insisté que nous l'avons obtenu. Donc vous avez organisé des manifestations, vous n'avez pas pu contenir les manifestants, résultat des courses, beaucoup de dégâts matériels, non, ça, une perte en vie humaine. Ça, je le recuse. D'abord, la perte en vie humaine est le fait du pouvoir. Quand M. Mbaobam est arrivé, ça s'est très bien passé, il y avait près de 6000 personnes à l'aéroport, les policiers se sont comportés de manière républicaine, on n'a pas cassé une seule bouteille. Mais là, c'est parce que le pouvoir a refusé de laisser les Gabonais marcher. C'est parce que le pouvoir a infiltré le mouvement en mettant des casseurs. Ce sont les casseurs du pouvoir. À quelle fin le pouvoir ferait cela? Pour discréditer l'opposition, ce sont des spécialistes. Mais vous n'avez aucune preuve de dire que c'est le pouvoir qui a infiltré les manifestants. Hein? Nous connaissons ce pouvoir qui a l'habitude d'infiltrer nos mouvements. Et je peux vous dire que quand M. Mbaobam était chez lui l'année dernière malade et qu'il y avait des militants devant sa résidence, nous avons arrêté des agents de la police judiciaire déguisés en civil qui nous avaient infiltrés. On a dû appeler le procureur pour venir les récupérer. Les dégâts, je peux vous les énumérer. Selon le procureur de la République, 7 véhicules incendiés, 24 véhicules endommagés, une station-service Oil Libya mise hors d'usage, une douzaine de manifestants sous mandat de dépôt. Pourquoi les manifestations censées être pacifiques dégénèrent? Quand les manifestations sont encadrées par la police, elles se passent toujours bien. Nous ne sommes pas notre première manifestation, nous avons des militants très disciplinés. Mais quand la police empêche les gens, parce que c'est eux qui ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Et c'est d'ailleurs ces tirs de gaz lacrymogènes qui ont entraîné la mort de la jeune Elisabeth Nwanda, devant la dépouille de laquelle je m'incline. C'est quand ils ont commencé à tirer les grenades lacrymogènes que les manifestants ont riposté par des pierres qu'ils ont pu ramasser sur le parcours. Vous avez demandé une conférence nationale, il faudrait que les Gabonais s'asseyent autour d'une table pour discuter des problèmes du pays, même malheureusement. On a besoin de cette catharsis générale, on a besoin de cette thérapie collective pour sortir de la malédiction qui est tombée sur le Gabon en 2009. Et c'est la seule voie pour que les choses se passent de manière pacifique, de manière sereine et de manière démocratique. On en appelle à toutes les forces vives du pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas, avec le bilan que j'ai cité tout à l'heure, que vous êtes passé à côté de quelque chose? Parce qu'après cela, le pouvoir, d'ici le temps, le président Ali Bongo a estimé que l'opposition a franchi les limites de la légalité. Mais vous savez, dans toutes les dictatures, le pouvoir, dès qu'il est aux abois, il trouve des boucs émissaires. Attendez, c'est pas parce qu'on manifeste qu'on a forcément une âme de martyr ou de victime expiatoire. Encore que pour cette arrivée de M. André Mbaobam, le pouvoir aurait pu faire autrement, hein, parce qu'il était sous le coup de la justice. Il n'est sous le coup de rien du tout. Pour l'instant, M. Mbaobam n'est pas poursuivi, c'est un citoyen gabonais qui dispose de tous ses droits civiques, politique. Mais alors, je vais aussi faire une citation du procureur de la République qui estime, citation, « Monsieur André Mbaobam sera interpellé, je ne peux pas vous dire quand, mais sachez que ce sera chose faite, la justice est lente, mais sûre. » Fin de citation. C'est un procureur qui travaille sous les ordres du ministre de la Justice. Ça encore, c'est un jugement de valeur. Non, ce n'est pas un jugement de valeur. Le procureur travaille sous l'autorité de la chancellerie. La justice a toujours été une espèce de bras séculier pour donner un habillage à peu près légal à des forfaitures. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que M. Mbaobam soit arrêté de manière réglementaire, de manière légale, et ensuite on verra. S'il a droit à un procès juste et équitable, est-ce que c'est en tant qu'homme politique, est-ce que c'est en tant que simple citoyen, tout cela, on le verra et on le saura. Mais de toute façon, ça ne nous empêchera pas de continuer à revendiquer nos droits. C'est ça. Monsieur Ngoudou, l'élection présidentielle a eu lieu en 2009, nous sommes en 2012, mais chaque fois, vous continuez par contester la victoire du président Ali Bongo. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le deuil de cela et de penser résolument le développement du Gabon désormais? Mais qui développe le Gabon? Je vous ai pris des exemples. On a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football. On ne sait pas combien ça a coûté au Gabon, ni ce que ça a rapporté. Ça, c'est pour 2012 seulement. Ils ont organisé le New York Forum Africa. On ne sait pas ce que ça a coûté au Gabon, ni ce que ça a rapporté. Il a organisé une course de Formule 1 nautique. 19 milliards que ça a coûté à l'État, la course ne s'est même pas achevée. Il a promis 5 000 logements aux Gabonais par an. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté l'hôtel particulier le plus cher de France.
il a cassé les maisons des Gabonais. Et le bouquet, c'est que l'année dernière, il a révoqué collectivement tous les fonctionnaires du ministère de l'Habitat. Monsieur Ngodou, vous êtes quand même ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif de M. Maobam. Vous avez fait quoi? Mais je ne suis pas en fonction. Ah. Je ne suis pas en fonction. Mais vous ne vouliez quand même pas que je fasse la guerre, que je fasse la guerre Vous êtes ministre dans un gouvernement. Oui, oui. Mais donc certainement que vous posez des actes aussi. Nous réfléchissons et nous sommes aujourd'hui en situation de prendre le pouvoir et de l'exercer pleinement dans l'intérêt des Gabonais. Pour finir cette émission, je rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Je vous ai connu journaliste, patron de presse. On est journaliste à vie. Promoteur, seulement que vous avez fait un pas. Promoteur d'un journal qu'on appelle le Gris-Gris International. Que devient ce journal aujourd'hui? Le Gris-Gris International continue d'animer un blog quotidien sous la responsabilité de mon collaborateur, Grégory Proch. Et en plus de ce blog, nous avons... Qui nous faisons un clin d'œil en passant. C'est gentil, il appréciera. Et puis nous avons aussi lancé une édition qui vient de publier 2 livres sur la Côte d'Ivoire. Le premier est de Grégory Proch et le deuxième livre qui est paru récemment est de Théophile Kouamouo, que bien des téléspectateurs connaissent comme très grand journaliste et spécialiste de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous regardiez cette caméra et que vous avez 30 secondes pour adresser un message à ces Gabonais qui nous écoutent à travers le monde. Moi, ce que je voudrais dire à mes compatriotes, c'est que la conférence nationale est le passage obligé pour que nous puissions régler nos problèmes entre compatriotes. Nous devons discuter ensemble. Nous devons nous regarder dans les yeux. Nous devons ensemble tracer l'avenir. Un avenir démocratique, un avenir serein et surtout un avenir radieux pour tous les Gabonais. Monsieur Michel Ngodou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de parler des problèmes du Gabon, parce que ce sont des problèmes qui nous tiennent à cœur et qui, je pense, tiennent à cœur tous les démocrates africains. Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24 à très bientôt.